La déclaration de la classe et de la méthode main est normalement pré-générée par votre IDE. Vous n'aurez donc pas à le faire. Ici, nous initialisons glfw, qui est la bibliothèque servant à la gestion de la fenêtre. Nous créons ensuite une variable statique de type long qui va stocker les informations de notre fenêtre. Dès qu'on voudra modifier ou spécifier notre fenêtre, on mentionnera cette variable. On utilise ensuite glfw create window pour créer notre fenêtre. Le premier paramètre est pour sa largeur, le deuxième pour sa taille, le troisième pour son titre, le quatrième paramètre sert à définir sur quel moniteur la fenêtre sera affichée, et le cinquième sert à partager le contexte OpenGL à une autre fenêtre. Nous ne nous servirons pas des deux dernières options, donc nous mettrons nul. Nous affectons ensuite la variable window à glfw create window. Nous écrivons ensuite glfw make context current avec en paramètre la variable window pour définir le contexte OpenGL de notre fenêtre comme courant. Le contexte OpenGL sert à stocker tous ces états. Nous créons ensuite une instance de glCapability avec la fonction glCapability. Cela sert à stocker les fonctionnalités du contexte OpenGL actuel, donc souvent placé après glfw make context current. Nous créons ensuite une boucle while qui s'arrêtera uniquement si la fenêtre est fermée. Dans cette boucle de jeu, on y place glclear qui sert à supprimer les paramètres insérés, dans notre cas le color buffer byte et le depth buffer byte. Nous écrivons ensuite glfw swap buffers pour échanger les buffers d'avant en arrière, ce qui permet d'afficher l'image rendue tout en préparant la nouvelle. Puis nous écrivons glfw pull event, ce qui permet de gérer les entrées utilisateurs. Nous créons ensuite deux tableaux de type double, xpose et ypose. Nous les mettons ensuite dans la fonction glfw getCursorPose pour obtenir la position de la souris dans ces deux variables. Nous normalisons ensuite le résultat obtenu entre -1 et 1, car OpenGL dessine dans cet intervalle uniquement. Nous utilisons ensuite glBegin avec comme paramètre glQuads pour dessiner des carrés. Puis nous utilisons glVertex2D pour indiquer chaque sommet. Bien que glBegin et glVertex soient dépassés depuis longtemps car bien moins performants, il reste ici le choix le plus simple. Nous écrivons ensuite glEnd pour indiquer à OpenGL qu'il doit relier juste les sommets donnés plus tôt. Nous écrivons au-dessus glColorTree pour indiquer que nous voulons que les sommets en dessous soient de la couleur indiquée, en l'occurrence rose. Pour finir, nous utilisons glfw setInputMode avec comme paramètre glfw cursor et glfw cursor hidden pour masquer la souris sur la fenêtre.